Toujours la même chose. La même nourriture, les mêmes personnes. On n'en finira jamais. Oui, je sais, c'est mon rôle, c'est vrai. Je sais. Je suis avec toi. Je dois rester avec toi. Et je le fais. D'accord. Je suis d'accord. Mais pour aller sur le plateau, s'il vous plaît. Merci de ne pas faire de bruit. j'aimerais un bonbon au chocolat. Quand j'en mange un, je le regarde avant de le mettre dans la bouche. Le mettre dans la bouche. Je le regarde. Je le tourne de tous les côtés. Et puis j'en mange un peu. Et puis je recommence. Je le regarde. Je le tourne de tous les côtés. Et puis crac. Je remords. Remords. Les cadeaux qu'il m'apporte. Son bon sourire et moi, méchante. Demander à Dieu un coup de main pour être une épouse modèle. Oh, le regard chien, quand il commence à être chien. Quand il me regarde sérieux, soucieux, chien myope, avec des intentions. Enfin, quand il veut se servir de moi. Affreux. Ce qui est drôle, c'est qu'il éternue quand ça lui vient. Quand il va faire le chien. Ça ne manque jamais. Il éternue 2 fois. Atchou! Atchou! Il me fait mal, cet imbécile. Et en même temps, pitié de lui, pauvre studieux qui bouge tellement là-dessus, qui se donne tellement de mal, et qui ne se doute pas que je le regarde, que je le juge. Je ne veux pas l'humilier en moi-même, mais je ne peux m'empêcher chaque fois de dire Titi, Titi c'est son prénom. Pour battre la mesure,
pour scander ce va-et-vient, scander les mouvements du malheureux du dessus, scander les mouvements stupides, incroyables, d'arrière en avant, d'avant en arrière, si inutiles. Je répète intérieurement, j'ai honte, je me déteste. Il va monter sur moi. Une bête dessus, une bête dessous. La dernière fois, il a inauguré un système comique. Il me mordit d'abord. Ça me fait penser à un Pékinois qui joue. C'est très désagréable. Mais pourquoi est-ce que je lui dis pas de pas mordiller? C'est pour pas l'offenser? Non. Ne. Il faut dire les ne. Ne pas me mordiller. Ne pas l'offenser. Mais aussi parce que je déguste le grotesque, comme dans l'automne, à qui ça fait mal. C'est du joli, la volupté des romanciers. Est-ce qu'il y a vraiment des idiotes qui aiment ça? Tu ne dors plus? Oh, ne recommence pas avec cette soirée, s'il te plaît. Serais-tu réveillée? Regarde. Regarde comme c'est joli, comme c'est doux. Allez, viens. Viens, je vais te montrer là. C'est génial de ne pas savoir ce qui t'attend. Est-ce que vous nous voyez bien, elle et moi, deux femmes brûlantes sous les saules du parc? Pourriez-vous regarder mes genoux? Est-ce qu'ils ont changé? Et regardez surtout la peau. Hein. Vous trouvez qu'il y en a plus? Vous ne savez pas? Bah, ça ne fait rien. C'est vrai que ça ne se remarque pas tant que ça, les genoux. Ah oui, oui, oui. Le parc de l'abbaye de la Cambre l'après-midi, il s'appelait Edmond. J'étais mariée depuis 10 ans à cette époque-là. Vous savez, 10 ans, c'est le moment où on se lasse de son mari. Alors, pendant que les enfants étaient à l'école, je devenais une autre femme. L'après-midi, je mets une robe légère, des boucles d'oreilles, je chantonne avec la radio. Avant de refermer la porte, je fais 2 ou 3 pas de danse, comme ça, pour rien, je sais pas, pour faire tourner la... Je veux dire, est-ce que je raconte bien? Avec assez de détails? Entendez-vous le bruit des feuilles dans le vent doux et puis les petits rires du début et la voix qui devient grave? Est-ce que ça vous fait quelque chose que je vous raconte tout ça?
Si je vous le demande, c'est parce que c'est important. C'est le jeune homme qui l'a dit. Si vous étiez une femme qui pleure dans un café, une femme qui montre ses genoux à un jeune homme qui ne les regarde pas, un jeune homme qui continue de parler comme si vous ne pleuriez pas, et qui vous raconte un long baiser d'amour, et qui vous demande si vous le sentez bien sur votre bouche, le plaisir de ce baiser-là. Si le jeune homme qui vous raconte fébrilement comment il a frôlé sa bien-aimée, si ce jeune homme ému s'était arrêté tout à coup de parler, je suppose que vous en auriez profité pour vous éclipser et le laisser là, avec sa passion fiévreuse et ses larmes salées. Moi, je suis restée et j'ai parlé. J'avais tellement besoin de parler. Je lui ai dit, ah bah c'est triste votre histoire, mais moi, il m'arrive quelque chose de beaucoup plus terrible. Écoutez-moi, je vous en prie. Ça a commencé un matin, il n'y a pas très longtemps. J'avais mis mon chandail rouge, celui qui est ajusté et un peu échancré à l'encolure. Et puis je me suis regardée dans le miroir pour vérifier. C'est un chandail que je mets quand j'ai un corps, vous voyez. Quand j'ai seulement une tête, je mets des blouses noires ou grises. Je mettrais n'importe quoi si je pouvais. Vous comprenez? Alors je me suis regardée pour savoir si j'avais bien un corps. Et c'est là que j'ai vu. Pendant la nuit, il s'était passé quelque chose avec ma peau. Comment dire, j'en avais plus. Sur le cou, autour de la bouche, autour des yeux. Ma peau avait poussé pendant la nuit, vous comprenez? Au début, j'ai pensé, oh, c'est un petit virus, peut-être ça va se replacer. Mais le lendemain, il y en avait un peu plus, et depuis, chaque jour, un peu plus. Regardez mon cou. Je vous jure qu'il n'était pas comme ça il y a un mois. Regardez, on peut prendre la peau entre ses doigts. J'ai peur, vous comprenez? J'ai peur qu'elle n'arrête plus jamais de pousser. Qu'il y en ait tellement qu'elle se mette à pendre de mon cou, de mes bras, de mon ventre jusqu'à terre. J'ai peur qu'on ne me voit plus, moi, mais seulement ma peau qui se répand. J'ai trouvé un article qui disait qu'on pouvait percer des trous sur le ventre, les bras, les jambes et les joues, et rentrer la peau à l'intérieur par les petites incisions, comme les bouts de laine qui dépassent d'un tricot. On les fait passer à l'envers entre deux mailles et on ne les voit plus. Mais moi, je n'en veux pas de toute cette peau à l'intérieur de moi. J'ai peur qu'elle prenne trop de place, qu'elle pourrisse à l'intérieur. Il est venu près de moi, vraiment très près. Il a poussé mes cheveux et puis il a approché sa bouche de mon oreille. Et il a dit qu'il fallait que je raconte des histoires d'amour. Des choses qui sont arrivées pour de vrai, hein, qui donnent des frissons quand on les raconte. Il a dit les souvenirs amoureux, quand ils montent de l'intérieur, quand ils passent dans la gorge et dans la bouche, ils dégagent une espèce de substance qui se répand dans la peau et l'empêche de pousser. Il a dit il faut raconter avec beaucoup de précision. Il faut insister sur les petites choses du corps, la sueur, le frémissement, le sang qui bat. Ce sont ces détails-là qui activent la substance. Alors, est-ce qu'il y avait assez de détails? Il me semble que j'ai senti dans mes joues, mais je ne suis pas sûre. Attendez, j'essaie encore. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression qu'il ne me reste plus d'histoire. Mais il faut absolument que je continue, c'est important. Vous le savez que c'est important. Vous n'auriez pas comme ça, tout de suite, un petit souvenir à me prêter?
tu m'as quittée. J'avais pris l'habitude de te faire de longs discours. J'avais pris l'habitude de te parler tout le temps. J'ai tourné en rond des mois entiers à te parler. Et maintenant, je ne sais pas quoi dire. C'était plus facile quand je t'imaginais. Et je t'imaginais qui me répondait. Et on avait de longues discussions. Je pouvais t'entendre, te voir, te sentir. Je pouvais entendre ta voix. Quelquefois, elle me réveillait la nuit. Elle me réveillait au beau milieu de la nuit et c'est comme si tu étais dans la pièce avec moi. Tous les hommes ont ta voix. Messieurs, dames, je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît.